Une nouvelle religion émerge et représente une menace importante. La Bible prédit son avènement dans le livre de l'Apocalypse, où elle décrit une religion dominante qui émergera dans les derniers jours. Mais comment exactement cette religion affirmera-t-elle sa domination et qui la défendra? Pour découvrir ces réponses, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette religion menaçante, appelée la religion de Babylone, est un thème central du livre de l'Apocalypse. Jean, l'auteur de ce livre, l'a reçu à travers un processus unique et profond. Contrairement à son évangile et à ses 3 épîtres, le livre de l'Apocalypse a été transmis d'une manière distincte. Il a été donné par Dieu le Père à Jésus-Christ, qui l'a ensuite transmis à un ange. L'ange a confié le message à Jean, s'assurant que les églises seraient informées de l'impact de cette religion imminente. Pour comprendre comment cette religion pourrait vous affecter personnellement, il est essentiel de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le livre de l'Apocalypse se distingue dans la Bible par sa transmission complexe et divinement orchestrée. Le récit de Jean comprend des visions remarquables et des révélations divines, si extraordinaires qu'il a eu besoin de 11 rappels de l'ange pour tout noter fidèlement. Au cours de ces rencontres célestes, Jean a été témoin d'une multitude de voix et d'un cœur céleste, qu'il a méticuleusement documenté. Le livre de l'Apocalypse est un témoignage profond du retour attendu de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Cet événement crucial est prédit 38 fois dans la Bible, ce qui est en fait l'événement le plus fréquemment prophétisé. L'Apocalypse détaille la série d'événements qui ont précédé, suivi le retour du Christ. Dans ce récit, les dirigeants sont décrits comme étant enivrés par l'attrait d'une figure malveillante, la grande prostituée de Babylone. Un ange invite Jean à observer le jugement qui s'abattra sur cette entité corrompue. Apocalypse 17, 1-2 raconte, alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et m'adressa la parole, en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et du vin de son impudicité ont enivré les habitants de la terre. Dès le début, le jugement de Babylone est sans équivoque et certain. Il n'y a jamais eu de doute quant à la chute et à l'échec ultime de cette entité. Babylone, en tant que système religieux, est antérieur au christianisme et, dans son imitation satanique, a cherché à anticiper l'arrivée du vrai Messie. L'image de Babylone située sur de nombreuses eaux symbolise sa domination étendue sur de nombreuses nations. Cela indique que son influence s'étend à l'échelle mondiale, l'établissant comme une force internationale puissante. La religion babylonienne a un effet hypnotique aussi bien sur les gens ordinaires que sur les dirigeants. Karl Marx a décrit la religion comme l'opium des masses et, d'une certaine manière, il a exprimé une vérité sur la religion vide, elle peut être aussi enivrante et addictive qu'une drogue. L'expression « ivre du vin de sa fornication » dans la Bible décrit métaphoriquement la manière dont ce système séduit et corrompt. Le concept de Babylone est important et omniprésent dans les Écritures. Babylone est mentionnée 287 fois dans la Bible, ce qui est en fait la 2e ville la plus fréquemment citée après Jérusalem. Située sur les rives de l'Euphrate, Babylone était considérée comme le berceau de la civilisation mais aussi comme un centre de défiance organisé contre Dieu. Selon Genèse 11h1, Babylone est devenue un puissant empire peu après le déluge, démontrant sa domination et son agressivité en conquérant Juda. À cette époque, Juda était sous contrôle babylonien. Pour le peuple de Dieu, Babylone incarnait toutes les formes de mal. Elle était l'incarnation de la cruauté, de la convoitise et de la cupidité, et était considérée comme un ennemi redoutable du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le terme « Babylone » est étroitement associé à l'idolâtrie organisée, au blasphème et à l'oppression des fidèles. Le concept de Babylone s'étend au-delà des événements historiques spécifiques décrits dans Apocalypse 17 et 18 ou du règne de l'Antéchrist. Babylone représente un système mondial qui a été présent tout au long de l'histoire, depuis sa représentation dans la Rome antique à l'époque de Jean jusqu'à son influence à l'heure actuelle. À l'approche du règne de l'Antéchrist, les facettes religieuses et commerciales de Babylone exerceront un impact sans précédent et omniprésent sur le monde, démontrant sa signification durable et profonde. Le concept de Babylone religieuse est introduit dans la première partie de cette discussion. Mais quelle est exactement cette religion émergente? Le terme Babylone, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse,
représente une entité puissante et corrompue qui éloigne les gens du véritable culte de Dieu par des pratiques trompeuses et immorales. Connue sous le nom de Babylone la Grande, cette figure incarne un faux système religieux qui séduit les gens avec de fausses promesses, se livrant à l'adultère spirituel et à la décadence morale. En termes bibliques, Babylone signifie l'infidélité et la corruption religieuse. Pour saisir toute la signification de ce terme, il est essentiel d'explorer à la fois le récit biblique et le contexte historique associé à Babylone. Historiquement, Babylone a été le symbole d'un système mondial corrompu. Dans la Bible, elle représente une force séduisante et trompeuse qui éloigne les gens du véritable culte et de la vérité. Cette fausse religion est décrite comme engagée dans des relations illicites avec les rois de la terre, illustrant la profonde corruption et le déclin moral qui piège les sociétés prises au piège de croyances trompeuses. L'image de Babylone comme une prostituée engagée dans des alliances impies souligne la dégradation morale qui accompagne les fausses religions. Ce concept de Babylone, en tant que système mondial, a persisté tout au long de l'histoire, depuis sa manifestation dans la Rome antique à l'époque de Jean jusqu'à son influence de nos jours. Pourtant, pendant le règne de l'Antéchrist, les formes religieuses et commerciales de Babylone sont censées exercer un niveau d'influence et de corruption jamais vu auparavant. Apocalypse 17, 3-6 décrit de manière vivante cette Babylone religieuse, puis il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Ce passage dresse un tableau saisissant de la corruption et de l'influence exercée par Babylone. Il sert de puissant symbole de la nature trompeuse et destructrice des fausses religions, soulignant leur impact sur les dimensions spirituelles et morales de la société humaine. Dans la vision, Jean est emporté en esprit dans un désert, un paysage désolé et aride qui prépare le terrain pour une vision dramatique du jugement. La dépouille du désert souligne la sévérité et l'isolement du jugement qui est révélé. J'en vois ensuite une femme, assise sur une bête écarlate, une bête précédemment décrite dans Apocalypse 13 une comme ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette bête symbolise l'Antéchrist et le système politique qu'il établira. La bête écarlate, partagée avec Apocalypse 13 signifie une force puissante et corrompue. La description d'Apocalypse 13 est frappante, je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette bête, représentant l'Antéchrist, est une entité monstrueuse dotée du pouvoir du dragon, qui est Satan. Elle possède 10 cornes et 7 têtes, symbolisant son étendue et son pouvoir oppressif. Bien qu'une de ses têtes soit mortellement blessée, elle est miraculeusement guérie, ce qui renforce son image effrayante. Cette bête blasphème Dieu et persécute agressivement les fidèles, exigeant l'adoration de tous les habitants de la terre. L'apparence horrible de la bête et son comportement blasphématoire soulignent son rôle de force trompeuse et malveillante. Il convient de noter que le préfixe grec « anti » signifie « à la place de » plutôt que « contre », ce qui suggère que l'Antéchrist est un substitut du vrai Christ plutôt qu'un simple adversaire. Les traits de l'Antéchrist ressemblent à ceux de bêtes redoutables comme les léopards, les ours et les lions, ce qui indique un mélange de mal et de pouvoir. Il émerge d'une coalition de dirigeants politiques qui captent l'attention mondiale avec une reprise spectaculaire après une tentative d'assassinat probable, symbolisée par le nombre 666, une référence codée à ce dictateur. La femme qui chevauche la bête est parée d'écarlate et d'autres symboles de richesse, violet, or et pierres précieuses. Si ses couleurs et ses ornements symbolisent la gouvernance et la richesse, ils contrastent avec son engagement dans l'idolâtrie et l'impureté morale. Les luxueux vêtements violets et écarlates, historiquement rares et coûteux, soulignent l'opulence de sa corruption. Le terme « mystère », Babylone la Grande, ne fait pas référence à la ville physique de Babylone, mais à une incarnation secrète et spirituelle de Babylone. Cette représentation signifie la source de toute infidélité et idolâtrie spirituelle.
La femme représente un système religieux mondial ou le mouvement de Satan lui-même qui cherche à séduire le monde en promouvant une philosophie selon laquelle peu importe ce que vous croyez, tant que vous croyez en quelque chose. Cet état d'esprit souligne l'attrait dangereux de ce faux système, qui est prêt à captiver et à corrompre les masses. Le passage décrit une vision effrayante, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Cette image vivante illustre le plaisir sadique de la femme à persécuter les justes, de la même manière dont quelqu'un enivré par l'alcool se délecte de sa boisson. Il est essentiel de se rappeler que certains des actes les plus brutaux contre les vrais chrétiens ont été perpétrés sous le couvert de la religion. Par exemple, pendant le règne de la reine Marie, tristement connue sous le nom de Bloody Mary, environ 288 chrétiens ont été exécutés sur le bûcher entre 1555 et 1558 pour leur engagement inébranlable envers la vérité chrétienne. Apocalypse 17, 12-15 développe davantage la vision, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois pour une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés élus et fidèles. Ce passage révèle que les 10 cornes symbolisent 10 rois qui, bien qu'ils n'aient pas encore reçu de royaume, se verront bientôt accorder l'autorité aux côtés de la bête. Ils sont unis dans leur soutien à la bête et finiront par faire la guerre à l'agneau, Jésus-Christ. Cependant, malgré leur formidable alliance, l'agneau l'emportera, démontrant son autorité suprême en tant que Seigneur des seigneurs et roi des rois. Ceux qui se tiennent à ses côtés sont décrits comme « choisis et fidèles », soulignant leur alignement avec la vérité divine contre les forces du mal. Le passage continue, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Cette imagerie suggère que l'influence de la prostituée s'étend sur une confédération de 10 nations, ou peut-être plus, englobant tous les peuples, toutes les multitudes, toutes les nations et toutes les langues. Son impact est véritablement mondial, soulignant sa portée omniprésente et l'étendue de son enchevêtrement avec la bête. Cette religion mondiale se caractérise par son lien profond avec la bête et le gouvernement corrompu qu'elle représente. En fin de compte, la grande prostituée devra faire face au jugement divin. Apocalypse 17h16 prédit cela, les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, la dévêtiront et la mettront à nu, mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Cela indique un changement radical d'allégeance, où les alliés même de l'Antéchrist se retourneront contre la prostituée. Ils la détruiront complètement, démontrant la nature transitoire et perfide de son pouvoir et de son influence. Cette vision prophétique souligne la chute finale des systèmes corrompus et la victoire ultime de la justice divine. Dans Apocalypse 17h16, nous lisons, « Ceux-ci haïront la prostituée, la dévêtiront et la mettront à nu, mangeront sa chair, et la brûleront au feu. » Cette image austère révèle un tournant dramatique des événements. À la fin, l'Antéchrist ne tolérera aucune forme d'adoration autre que celle dirigée vers lui-même. Lui, le fils de perdition, s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, s'érigeant en Dieu dans le temple de Dieu et se présentant comme l'être divin. Apocalypse 17h7 nous éclaire sur ce scénario, car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein, d'être un même cœur, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ce passage souligne que le jugement contre la Babylone religieuse fait partie d'un plan divin. Dieu utilise parfois des entités mauvaises, comme les 10 rois, comme instrument de son jugement contre d'autres systèmes mauvais, comme la Babylone religieuse. Ce principe est récurrent tout au long de la Bible, où Dieu orchestre les événements en utilisant divers moyens pour atteindre ses desseins souverains. Le soutien politique que ces 10 dirigeants apporteront à l'Antéchrist est orchestré par Dieu, ce qui mène à un monde qui reçoit précisément ce qu'il désire, une religion et un gouvernement dépourvus de l'influence de Dieu. Apocalypse 17h8 déclare, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Traditionnellement, cette « grande ville » a été associée à Rome, car elle était la puissance prééminente à l'époque de Jean, servant de centre politique, économique et religieux du monde. Cependant, dans un sens plus large, Babylone représente un ordre mondial qui a historiquement exercé un contrôle sur les dirigeants de la terre.
Ce concept de Babylone en tant que force dominante a persisté tout au long de l'histoire, des temps anciens à nos jours. Pour les chrétiens, la question cruciale est, Babylone a-t-elle une domination sur moi, ou suis-je citoyen d'une ville supérieure et éternelle? Bien que Babylone puisse paraître puissante et influente, son destin est scellé, ses jours sont comptés et sa chute ultime est certaine. Les chrétiens sont appelés à réfléchir à leur allégeance spirituelle et à reconnaître que leur véritable citoyenneté réside dans une ville plus grande, une ville qui transcende la domination temporelle de Babylone et s'aligne sur le royaume divin de Dieu. Le scénario dramatique décrit dans l'Apocalypse, où Babylone fait face à sa chute dévastatrice, semble tout à fait plausible dans le monde d'aujourd'hui. Des politiciens ambitieux, poussés par une soif insatiable de pouvoir, pourraient nourrir un profond ressentiment envers les institutions financières et seraient même prêts à déclencher des catastrophes économiques pour prendre le contrôle. Les rois, de plus en plus envieux de l'autorité détenue par la femme qui les chevauche, décideront finalement de la détruire. Cette ville, représentant Babylone, sera engloutie par les flammes, conduisant au pire désastre économique que le monde ait jamais connu. La tragédie suscitera un deuil et des lamentations généralisées, mais ce sera un désastre ordonné par Dieu plutôt que causé par de simples actions physiques. Dieu aura instillé dans leur cœur le désir d'accomplir sa mission divine, les poussant à s'unir à la bête contre Babylone. Dans ce scénario apocalyptique, l'Antéchrist exercera le pouvoir politique, tandis que le faux prophète exercera le contrôle religieux. Les rois, à leur tour, offriront le contrôle économique en échange de privilèges temporaires, qui ne dureront que peu de temps, à peine une heure. La certitude de la chute de Babylone est si certaine que l'Apocalypse la décrit comme si elle avait déjà eu lieu, offrant aux chrétiens une assurance ferme de ce résultat. Il est essentiel de comprendre le lien entre le peuple de Dieu et cette Babylone finale. La ville sera un lieu de persécution intense, où de nombreux martyrs souffriront pour leur foi, symbolisé par le fait d'être ivre du sang des saints. Cette représentation met en évidence l'immoralité inhérente à la ville et le rejet de la conscience et de la justice authentique. Dans un tel contexte, les individus pieux ne trouvent pas leur place, car la communauté prospère sur la dépravation et rejette la boussole morale que les chrétiens défendent. La Bible fournit une directive cruciale aux chrétiens concernant leur relation avec la religion émergente symbolisée par Babylone. Apocalypse 18, 4-5 exhorte les croyants à se séparer de ce système corrompu, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez aucune de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Cette nouvelle religion, qui met l'accent sur la création d'un chemin spirituel universel et unifié, peut sembler attrayante pour ceux qui recherchent un terrain d'entente entre diverses croyances. Elle promeut l'idée d'une religion mondiale qui vise à unir les personnes de différentes confessions. Cependant, cette approche apparemment inclusive présente des risques importants, notamment la dilution des valeurs religieuses traditionnelles, une confusion spirituelle potentielle et les dangers de l'infidélité et de la corruption spirituelle. La Bible utilise Babylone comme un avertissement sévère contre ces dangers. Babylone incarne une société qui a abandonné le vrai culte et a succombé à l'idolâtrie et à l'immoralité. Son influence est décrite comme si omniprésente que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, signalant la gravité et l'étendue de sa décadence morale. Cette représentation sert de puissant rappel des conséquences de l'écart par rapport au véritable culte et de la chute dans la corruption spirituelle. Le verset souligne l'impact généralisé de la fausse religion sur les nations et les sociétés, illustrant comment l'idolâtrie et la dégradation morale peuvent s'infiltrer dans chaque facette de la vie. En tant que croyants, nous sommes appelés à faire preuve de discernement et à rester inébranlables dans notre foi, en adhérant étroitement aux enseignements de la Bible. En résistant à l'attrait des fausses religions et en restant fidèles aux principes de notre foi, nous pouvons préserver l'intégrité de notre vie spirituelle et éviter le déclin moral et spirituel symbolisé par Babylone. D'un point de vue biblique, Babylone représente un danger profond car elle incarne un système spirituel qui éloigne les croyants des vérités fondamentales de l'Évangile. La religion émergente associée à Babylone présente un risque important en raison de son potentiel à induire en erreur et à dérouter les individus au sujet des enseignements chrétiens authentiques. En promouvant un mélange de diverses doctrines et en mettant l'accent sur les croyances personnelles au détriment des vérités établies,
cette religion peut obscurcir la clarté de l'Évangile et rendre difficile pour les individus de discerner le véritable message du christianisme. L'apôtre Paul a répondu à cette préoccupation dans Galates 6-7, tel que rendu dans la Bible amplifiée. Je suis étonné et extrêmement irrité de ce que vous vous éloignez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, qui n'en est pas vraiment un autre. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ, en le transformant en quelque chose qu'il n'est certainement pas. Ce passage souligne le danger de s'écarter du véritable évangile et de se laisser influencer par des enseignements qui altèrent ou déforment son message fondamental. La nature syncrétique de la religion émergente, qui mélange diverses croyances et pratiques, peut introduire des éléments incompatibles avec les enseignements bibliques sur la sainteté et le culte. La Bible met en garde contre de telles distorsions, exhortant les croyants à maintenir une compréhension claire du véritable culte. Comme le souligne Jean 4:24, amplifié Bible, Dieu est esprit, la source de vie, bien qu'invisible pour l'homme, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Ce verset souligne qu'un culte authentique implique une relation sincère et véridique avec Dieu, qui est esprit. En favorisant la confusion spirituelle et en encourageant des pratiques qui s'écartent des enseignements de la Bible, la religion émergente de Babylone met en danger la pureté de la foi chrétienne et l'intégrité du culte. Les croyants sont appelés à rester vigilants et perspicaces, en veillant à ce que leur culte soit conforme à la vérité des Écritures et en respectant les normes de sainteté qui définissent la véritable pratique chrétienne. L'introduction de pratiques et de rituels d'autres religions dans le culte chrétien peut en effet entraîner des dommages spirituels, car ces pratiques peuvent entrer en conflit avec les principes de sainteté et de véritable culte mis en avant dans la Bible. Cette religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et le mélange de divers rituels religieux, s'écarte considérablement des enseignements bibliques traditionnels. Son aspiration à l'unité et à la paix mondiale compromet souvent la vérité doctrinale, ce qui se traduit par une approche pluraliste qui sape les doctrines chrétiennes fondamentales. D'un point de vue biblique, le danger de cette religion émergente réside dans sa capacité à détourner les croyants du véritable évangile de Jésus-Christ. La Bible met en garde contre le risque d'être induit en erreur par de faux enseignements et souligne l'importance d'adhérer aux véritables enseignements des Écritures. Par exemple, dans Galates 6-7, Paul met en garde contre le fait de suivre un évangile déformé. Je suis étonné et extrêmement irrité de ce que vous vous détournez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, qui n'en est pas vraiment un autre. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et veulent déformer l'évangile de Christ, pour le transformer en quelque chose qu'il n'est absolument pas. Les croyants sont encouragés à discerner les enseignements qu'ils suivent, en s'assurant qu'ils sont conformes à la vérité biblique. Dans un monde où de nouveaux mouvements religieux et des pratiques syncrétiques continuent de surgir, il est essentiel de rester ferme dans la vérité de l'Évangile et d'éviter les enseignements qui s'écartent des Écritures. Les prophéties et les avertissements de la Bible concernant les fausses religions et les systèmes corrompus comme Babylone servent de rappels cruciaux des dangers de s'écarter des vrais enseignements. En comprenant ces avertissements et en nous attachant fermement à la saine doctrine, nous pouvons préserver notre foi et grandir dans notre relation avec Dieu, enracinés dans la vérité immuable de sa parole. Vous avez tout à fait raison. 2 Timothée 4:3-4 met en évidence un problème crucial qui résonne avec le paysage spirituel d'aujourd'hui, le rejet de la saine doctrine en faveur d'enseignements qui sont plus agréables ou plus adaptés aux désirs personnels. Lorsque les gens recherchent des enseignants qui affirment leurs propres croyances et désirs, ils s'éloignent des vérités difficiles des Écritures et embrassent les mythes et les faussetés. Cet avertissement prophétique s'inscrit dans la lignée de l'essor de nouvelles religions ou mouvements spirituels qui privilégient les expériences personnelles, le relativisme et l'unité mondiale au détriment de la pureté doctrinale. En mélangeant des éléments de diverses traditions religieuses, ces mouvements diluent souvent les enseignements fondamentaux du christianisme et s'éloignent des vérités bibliques censées guider les croyants. À la lumière de cela, il est essentiel que les chrétiens restent vigilants et ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Comprendre et adhérer à la saine doctrine permet de se prémunir contre l'attrait des enseignements trompeurs et de garantir que la foi reste enracinée dans les vérités immuables des Écritures. Les avertissements bibliques concernant les faux enseignements et la montée des doctrines trompeuses servent de rappel pour rester ferme dans la vérité, même au milieu de la tendance croissante au compromis spirituel et au relativisme.
Le prophète Jérémie délivre un avertissement puissant et urgent sur le danger des faux prophètes qui égarent les gens avec leurs propres idées. Dans ces paroles, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des faux prophètes qui vous prophétisent. Ils vous enseignent des choses vaines et vous conduisent à la vanité. Ils vous parlent de visions qui viennent de leur esprit et de leur imagination, et non de la vérité qui sort de la bouche de l'Éternel, Jérémie 23h16. Ce passage nous rappelle qu'il faut se méfier de ceux qui présentent leur vision personnelle comme s'il s'agissait de révélations divines. Ces faux prophètes proposent des enseignements qui, malgré leur prétention à une vision spirituelle, n'ont finalement aucune valeur réelle et détournent les gens du véritable message de Dieu. Cet avertissement est particulièrement pertinent face aux mouvements spirituels émergents qui mélangent souvent des philosophies et des idées humaines avec des pratiques religieuses, diluant potentiellement l'essence de la vraie foi. L'apôtre Pierre fait écho à cette mise en garde dans son épître, en soulignant les dangers posés par les faux enseignants. Il déclare, « Mais en ces jours-là, il s'éleva parmi le peuple de faux prophètes, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront par des moyens détournés des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » 2 Pierre 2h1. Les paroles de Pierre soulignent la présence de faux docteurs qui, par leur doctrine trompeuse, peuvent même aller jusqu'à renier le Christ. Ces hérésies nuisibles éloignent les croyants des vérités fondamentales de la foi et infligent des dommages spirituels. La tendance à incorporer un mélange de croyances tout en minimisant les doctrines chrétiennes fondamentales est une manifestation inquiétante de cet avertissement. Pourquoi est-il crucial de tenir compte de ces avertissements aujourd'hui ? Les prophéties et les mises en garde que l'on trouve dans les Écritures sont loin d'être de simples réflexions historiques ou théoriques, elles sont très pertinentes pour les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés à notre époque. En reconnaissant et en comprenant ces avertissements, les croyants peuvent mieux se protéger contre la tromperie qui menace de les détourner de la vérité. Rester ferme dans la saine doctrine, même face aux rebondissements et aux interprétations modernes, est essentiel pour préserver l'intégrité de sa foi et adhérer aux enseignements de la Bible. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, souligne constamment la nécessité cruciale de rester fermement attaché à la vérité et de résister à l'attrait des faux enseignements. Il écrit, « Si quelqu'un enseigne une doctrine différente, et ne s'accorde pas avec les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la doctrine et l'enseignement qui sont conformes à la piété, à l'intégrité et à la droiture, il est enflé d'orgueil, il est tristement ignorant et ne comprend rien. Il a un intérêt malsain pour les controverses et les disputes de mots qui produisent l'envie, les querelles, les injures, les mauvais soupçons et les frictions continuelles entre des hommes corrompus d'esprit, privés de la vérité, qui pensent que la piété est une source de profit, un moyen lucratif de s'enrichir. Éloigne-toi d'eux, 1 Timothée 6, 3-5, Bible amplifiée. Ce passage est un appel clair à adhérer sans faille aux enseignements de Jésus-Christ et à éviter ceux qui colportent des doctrines alternatives motivées par des motifs égoïstes ou des croyances erronées. Elle met l'accent sur la nécessité de vivre avec intégrité personnelle et un comportement droit qui s'aligne sur les véritables enseignements du Seigneur, plutôt que de se laisser influencer par ceux qui sont consumés par des arguments controversés et des pratiques trompeuses. Les prophéties bibliques concernant l'émergence de fausses religions et la chute de systèmes corrompus, comme la chute symbolique de Babylone, servent de rappel convaincant des épreuves spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. L'émergence d'une religion émergente qui met l'accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et le syncrétisme peut être considérée comme une réalisation de ces avertissements prophétiques. Cette tendance signifie un écart significatif par rapport à la saine doctrine, car elle promeut des enseignements qui répondent aux désirs personnels plutôt que d'adhérer aux vérités immuables de la parole de Dieu. Les avertissements de prophètes comme Jérémie et Pierre soulignent les dangers de suivre de faux enseignements et soulignent l'impératif de vigilance et d'engagement indéfectible envers les véritables principes bibliques. Ils nous rappellent qu'il est essentiel de maintenir une emprise ferme sur la vérité pour naviguer dans le paysage spirituel complexe et préserver l'intégrité de notre foi. En tant que croyant, il est essentiel de rester fermement ancré dans la Bible, de distinguer la vérité du mensonge et d'adhérer à la saine doctrine qui favorise la piété et l'intégrité spirituelle. En comprenant profondément et en appliquant les prophéties et les avertissements bibliques, nous pouvons naviguer efficacement dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui, en restant inébranlables dans notre foi et en évitant les pièges tendus par les fausses religions.
il est essentiel d'être vigilant et résolu dans notre engagement envers la vérité de la parole de Dieu, en veillant à adhérer fidèlement aux enseignements de Jésus-Christ, en particulier au milieu de la montée de doctrines trompeuses et nuisibles. L'impact de la religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme moral et une approche flexible de la spiritualité, façonne profondément la culture et la société contemporaine. Ce nouveau mouvement religieux promeut l'acceptation des vérités subjectives et des expériences spirituelles personnelles au détriment des doctrines établies. Diverses prophéties bibliques anticipent la montée des fausses religions et l'effondrement de systèmes corrompus comme Babylone, comme le montre Apocalypse 18h2 et 2 Timothée 4, 3-4. Ces passages soulignent les dangers que représente le fait de s'éloigner de la saine doctrine et d'adopter des enseignements qui répondent à des désirs personnels plutôt qu'à la vérité divine. Des prophètes comme Jérémie et Pierre nous ont mis en garde contre les faux prophètes et les faux enseignants qui introduisent des hérésies destructrices, égarant ainsi les croyants de l'Évangile. La Bible nous ordonne d'être vigilants, de confronter tous les enseignements à la parole de Dieu et de nous en tenir fermement à la vérité. L'attrait séduisant de la religion émergente, avec ses promesses d'unité et d'inclusion, constitue une menace réelle pour ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans les Écritures. Il est donc impératif que les chrétiens restent conscients de ces influences et les affrontent avec la sagesse et la clarté biblique. Face à ces défis, l'étude assidue des Écritures et la recherche de conseils auprès du Saint-Esprit sont essentielles pour discerner la vérité de l'erreur. La Bible reste notre source ultime de vérité et de sagesse, fournissant la base solide nécessaire pour naviguer dans les complexités du paysage spirituel d'aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par une inspiration divine, et utile pour instruire, pour convaincre du péché, pour corriger l'erreur et pour ramener à l'obéissance, pour instruire dans la justice, pour apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, tant en public qu'en privé, à se conduire honorablement, avec intégrité personnelle et courage moral, afin que l'homme de Dieu soit accompli et compétent, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16-17, Bible amplifiée. Ce passage souligne le rôle vital des Écritures pour nous équiper pour toute bonne œuvre et nous guider pour vivre en accord avec la volonté de Dieu. S'immerger dans la Bible nous apporte la sagesse et le discernement nécessaires pour affronter les défis spirituels présentés par les mouvements religieux émergents. Jacques 1h5 offre une promesse profonde: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse pour prendre une décision ou une situation, qu'il la demande à notre Dieu bienveillant, qui donne à tous simplement, sans reproche ni reproche, et elle lui sera donnée. Amplifiée Bible. Ce verset nous rassure sur le fait que Dieu est disposé à fournir généreusement la sagesse à ceux qui la recherchent sincèrement. Par conséquent, dans notre quête de vérité et de compréhension, il est crucial de rechercher continuellement la direction de Dieu par la prière et l'étude diligente de sa parole. Ce faisant, nous pouvons renforcer notre foi et nous protéger contre les tromperies des faux enseignements. Il est essentiel que les croyants comprennent la nature, les prophéties et l'influence des religions émergentes pour rester ancrés dans la vérité biblique. Résolvons-nous à nous engager profondément dans la Bible, à rechercher la direction du Saint-Esprit et à maintenir la constance dans notre foi. En nous engageant dans ces pratiques, nous serons mieux équipés pour discerner la vérité de l'erreur et naviguer dans les complexités spirituelles de notre époque avec clarté et conviction. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble et ouvert, cherchant ta sagesse et tes conseils en ces temps difficiles. Nous sommes particulièrement conscients des nouveaux mouvements religieux émergents qui se répandent à travers le monde, qui mélangent des éléments de diverses croyances et promeuvent une approche relativiste de la vérité. Ce mouvement, souvent symbolisé par Babylone, représente une menace importante pour le cœur de notre foi chrétienne et les vérités absolues trouvées dans ta parole. Seigneur, nous sommes profondément reconnaissants pour la clarté et la certitude de tes Écritures et pour le précieux don de discernement que tu nous accordes. Nous te remercions pour le fondement solide de notre foi, construit sur les enseignements de Jésus-Christ, qui nous guide à travers la confusion et la tromperie du monde. Alors que nous naviguons dans les complexités posées par cette religion émergente, nous recherchons sincèrement tes conseils, ta protection et ta sagesse. Fortifie-nous pour rester fermes et fidèles, engagés à t'honorer dans tous les aspects de notre vie. Aide-nous à rester fermes dans la vérité, en nous appuyant sur ta parole et ton esprit pour nous guider et nous soutenir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante.
Si c'est le cas, soutenez notre chaîne en vous abonnant pour ne rien manquer de notre contenu à venir. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, aimez-la et laissez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à atteindre un public plus large et à enrichir davantage de vies avec la vérité. Merci d'être ici et que les bénédictions de Dieu soient sur vous.